Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le processus qu'il y a derrière une peinture, sur toute la réflexion qu'a l'artiste peintre quand il se penche sur sa peinture, quand il réfléchit à ce qu'il va faire. Parce que si vous êtes là devant la vidéo, c'est sans doute que vous aimez l'art et peut-être bien que vous peignez aussi, que ce soit la peinture à l'huile, à l'acrylique ou avec d'autres médiums. Et donc, ça va beaucoup vous intéresser d'essayer de décrypter un petit peu ce qu'il y a derrière la peinture parce qu'il y a toute la partie matériel physique, on va dire, c'est toutes mes autres vidéos, donc comment on va mettre la peinture, faire les mélanges de couleurs, etc. Vraiment la technique pure. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tout le processus mental qu'il y a derrière, c'est-à-dire un petit peu le choix de ce que vous allez peindre, comment vous allez le faire et pourquoi vous allez le faire. Donc voilà, on va essayer de s'intéresser à tout ce processus-là pour décrypter la pensée d'un artiste quand il va faire sa peinture. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et si vous êtes intéressé par des cours particuliers de peinture, regardez les liens en description. Il y a une vidéo pour vous expliquer comment se passent les cours de peinture et un lien pour venir les réserver. Donc bien sûr, moi je ne suis pas un artiste professionnel, j'ai que quelques années d'expérience, mais voilà, je voulais vous partager mon ressenti sur tout ce qu'il y a autour d'une peinture, à quoi on pense quand on la fait, etc. Parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et puis après, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, vous, ce qui se passe dans votre tête quand vous choisissez un modèle, quand vous choisissez comment vous allez faire votre peinture et pourquoi. Ça m'intéresse beaucoup et puis ça permettra de partager avec toute la communauté ce que vous faites pour vos peintures. Le premier point que je voulais aborder, c'était au niveau du choix des modèles de peinture, de vraiment ce que vous allez peindre sur votre toile comme sujet, que ce soit des portraits, des paysages, des bâtiments, voilà, quelque chose d'abstrait ou de réaliste. Au niveau du sujet, pour moi, c'est vraiment très important quand on veut être un artiste qui a vraiment envie de peindre, de continuer dans le temps et de faire quelque chose d'original dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui le percute lui-même. C'est vraiment de peindre quelque chose que vous aimez et surtout de peindre les choses qui vous font aimer la peinture, c'est-à-dire ce que vous aimez regarder dans un musée ou ce qui vous émerveille dans les photos, ce que vous avez envie de refaire, ce que vous avez envie vraiment d'inspirer et de mettre sur la toile avec des couleurs. Alors vous l'aurez compris, ça va un petit peu à l'inverse de la copie où là vous allez copier ce qu'a fait un autre artiste ou bien un photographe. Donc ça c'est bon pour l'apprentissage, d'apprendre comment peindre des bâtiments, comment peindre des personnages. Bah forcément il faut recopier beaucoup de choses, de photos, de peintures, voilà c'est très bon pour l'apprentissage. Mais quand vous allez passer à une étape où vous allez faire des toiles pour vous-même, mais ça peut être aussi au début de votre apprentissage, vous pouvez faire des toiles, elles seront peut-être un peu moins réussies que quand c'est des copies. Mais il faut continuer d'avoir son esprit créatif en route, il faut toujours le garder en éveil pour être capable de faire des toiles originales par la suite. Donc dès que vous allez faire une toile où c'est vraiment votre patte d'artiste qui est en jeu, bah là vous pouvez vous inspirer de photos, si vous avez besoin de faire un petit bâtiment, un personnage, voilà, vous pouvez vous inspirer de différentes sources, mais il faut que la toile en tant que telle, ce soit votre conception, vous qui l'ayez imaginé, pour que ce soit vraiment original et que ce soit ce que vous aimiez faire. En fait, il faut bien comprendre que ce qui vous inspire et ce que vous avez envie de peindre est vraiment très unique, très spécifique à vous. Et c'est ça en fait qui va faire votre marque d'artiste. Parce que si vous êtes un fan de peindre des paysages avec des animaux surdimensionnés en plein milieu, bah ça vous êtes le seul à aimer faire ça et à trouver ça joli, donc vous le peignez dans vos toiles. Si à l'inverse vous voulez faire des portraits que en bleu et violet, bah vous faites que des portraits en bleu et violet. Voilà, faites chacun votre truc. Si vous voulez faire que des couchers de soleil, bah vous faites que des couchers de soleil dans vos toiles. En fait, il faut vraiment faire ce qui vous inspire vous parce que c'est complètement unique, plutôt que de forcer les choses en essayant de se trouver un petit peu une identité d'artiste, où on voit beaucoup de gens qui essayent de faire l'artiste alors qu'ils n'en sont pas vraiment un ou qu'ils le forcent trop, c'est-à-dire faire des choses bizarres juste pour faire des choses bizarres qui n'ont aucun sens et qui les inspirent pas du tout, ils comprennent même pas ce qu'ils font. Voilà, ça c'est pas vraiment le jeu de l'artiste, en fait, simplement regardez ce qui vous inspire, cherchez-le, mais en vous-même et puis dans la nature que vous observez autour de vous, cherchez ce qui vous inspire et c'est ça ce qui va faire votre patte unique d'artiste, c'est pas de le forcer en rajoutant des choses bizarres au milieu des peintures pour rien. Un autre aspect important autour de peindre ce que vous aimez, c'est que si vous voulez peindre longtemps, il faut peindre quelque chose que vous aimez, parce que si vous faites quelque chose que vous aimez pas, que c'est une corvée de vous mettre sur votre toile avec votre pinceau pour faire un portrait alors que vous détestez faire des portraits et comme moi vous aimez bien faire des paysages, bon bah forcément vous allez arrêter au bout d'un moment, c'est trop difficile, ça demande trop de temps et tout ça pour que vous le continuez longtemps, alors que si vous peignez quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous inspire et qui vous plaît, quand vous le peignez, simplement le fait, l'exercice de peinture, bah ça vous allez pouvoir continuer très longtemps parce que c'est vraiment un loisir qui vous détend, que vous aimez à faire. Alors il y a sans doute des aspects que vous aimez un petit peu moins, par exemple si vous aimez beaucoup faire des paysages mais vous aimez pas beaucoup faire des arbres, bon bah c'est pas très grave, vous en ferez moins, vous entraînerez, vous saurez les faire et puis ce sera un petit peu la partie moins drôle dans votre paysage mais vous arriverez quand même à les faire.
Mais si vous faites du portrait alors que vous aimez faire des paysages, bah ça forcément au bout d'un moment vous allez arrêter et c'est dommage. Et là-dessus c'est important d'arriver à rester libre par rapport aux avis des autres personnes sur vos peintures parce que vous allez sans doute tester dans votre apprentissage de faire des portraits, des paysages, peut-être des choses abstraites, de l'architecture, des paysages en coucher de soleil, des paysages marins, des bateaux, des voitures, ce que vous voulez. Et puis certaines personnes vont vous dire ah bah tiens les voitures tu réussis super bien, c'est très joli, il faudrait que tu continues là-dessus, c'est intéressant, t'as ton truc et tout. Mais peut-être que vous les voitures, bah, vous en avez pas une fois, c'était drôle et puis le résultat est joli, mais peut-être que ça ne vous inspire pas et que vous aimez pas du tout. Et il faut arriver à rester libre par rapport aux commentaires qu'on vous fait, parce que si vous dites ah bah d'accord je vais faire des voitures parce que ça plaît et que vous continuez là-dessus, bah comme on le disait avant, vous n'allez pas continuer longtemps parce que c'est trop dur à faire. Et puis en plus de ça, vous n'avez plus aucune originalité d'artiste parce que si ça vous inspire pas de faire des voitures, bah vous n'allez pas avoir de créativité et ça va vite être ennuyeux. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on voit des artistes, une fois qu'ils commencent à vendre ou à avoir des commandes, ils restreignent beaucoup leur champ de sujets, c'est-à-dire qu'au début ils font plein de choses différentes et puis le jour où ils vendent une peinture avec un bateau, bah, ils vont commencer à faire que des bateaux identiques parce qu'ils disent ah ça vend, j'y vais à fond, je fais plus que ça. On voit aussi la même chose chez des chanteurs, des films, etc. où après tout se ressemble une fois qu'ils en ont vendu un. Bah ça c'est super dommage parce que les gens ils ont aimé votre bateau un jour, mais peut-être que votre patte elle se retrouve dans d'autres peintures qui sont aussi très intéressantes. Il ne faut pas se fermer des portes comme ça, c'est très dommage de trop restreindre sur un petit élément. Et puis en plus de ça, toujours sur le même sujet, il faut que vous aimiez peindre ce que vous allez faire pour continuer longtemps. La deuxième clé que je voulais vous donner, c'était de vraiment penser votre peinture dans la globalité. C'est vraiment quelque chose de débutant en peinture, mais c'est normal, c'est parce que la technique quand on est débutant, c'est vraiment une majeure partie de la peinture, c'est-à-dire comment choisir ses couleurs, comment dessiner le modèle. Ça, c'est déjà énormément de charge mentale pour y arriver. Donc ça prend tout votre esprit, vous êtes concentré là-dessus et c'est normal. Mais quand on commence à avoir un petit peu d'expérience, on peut s'écarter un petit peu de la technique pure parce que ça, vous commencez à l'avoir en main et à y arriver mieux, pour commencer à réfléchir votre peinture dans la globalité et ce qui va vous permettre de penser en fait à quel message vous voulez faire passer avec votre peinture, quelles émotions vous voulez transmettre, et c'est ces deux choses-là qui sont très importantes à avoir à l'esprit quand vous allez penser votre peinture et ensuite choisir vos couleurs, votre format, votre support, etc. Parce qu'en fait, de façon assez évidente, quand vous savez quelle émotion vous voulez susciter chez le spectateur avec votre peinture, bah, ça va tout simplement simplifier tous les choix qui vont venir après. C'est-à-dire que suivant si l'émotion c'est plutôt de la joie, de la peur, de l'étonnement, de la surprise, bah, vous allez pouvoir choisir le support que vous allez utiliser. Moi par exemple, j'ai fait des peintures sur des morceaux de bois très bruts parce que je voulais vraiment évoquer l'émotion de la nature, de retour à quelque chose de très brut et naturel. J'ai choisi mon support comme ça, mais ça peut être si on a envie de faire une peinture un petit peu, une différence entre de l'ancien et du nouveau, ben on va faire une peinture sur toile en lin assez brute ancienne et puis faire quelque chose de moderne dessus, ça peut faire un joli contraste. Voilà, il y a plein d'idées à avoir sur le choix du support, sur le format. De la même façon, ça va beaucoup impacter quel va être le message que vous allez faire passer avec un même modèle, si vous le faites plutôt vertical, plutôt horizontal, si vous le faites penché, un petit peu comme l'avion qu'on a fait ici, où j'ai fait l'horizon penché et puis l'avion penché dans l'autre sens, bah, ça fait quelque chose de très dynamique avec un format horizontal assez allongé. Donc ça, sur ces choix-là, ça va beaucoup porter sur l'émotion qu'on va avoir et puis le dynamisme de votre peinture. Et puis après, ça va aussi impacter le choix des couleurs. Est-ce que vous allez faire plutôt des couleurs vives, des couleurs ternes, des couleurs très saturées, peu saturées? Est-ce que vous allez faire une peinture plutôt réaliste, plutôt abstraite? Est-ce que vous allez tout faire à la prima? Est-ce que vous allez faire quelque chose avec plusieurs couches, avec des glacis? Voilà. Ça peut paraître beaucoup de choses à penser, surtout quand on est débutant en peinture, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et puis, je ne prends pas non plus tout en compte à chaque fois que je commence une peinture. C'est simplement, voilà, c'est à avoir en tête parce que c'est intéressant d'y penser de temps en temps. Mais ça va vous permettre en fait d'appréhender votre peinture dans la globalité et de faire quelque chose qui est vraiment cohérent. Parce que parfois, on voit des peintures chez des débutants ou des gens un petit peu plus expérimentés où ils ont pris un format A4 ou A3 parce que c'est ce qu'il y avait dans le magasin. Ils ont fait une peinture avec des couleurs très standards et puis des zones qui ont changé en cours de route parce qu'ils ont changé entre une peinture triste, une peinture joyeuse et du coup les couleurs correspondent pas trop. Enfin voilà. On finit avec un mélange un petit peu hétérogène qui est dommage, alors que si vous pensez dans la globalité de votre peinture, vous arriverez plus facilement à véhiculer le message et l'émotion que vous voulez faire vivre à vos spectateurs, et c'est vraiment ça l'intérêt de l'art, et là vous avez vraiment votre mot à dire en tant qu'artiste. Donc la prochaine fois que vous allez faire une peinture, je vous propose vraiment de reprendre cette petite liste que je vous ai donnée avec tous les différents éléments, et vous poser la question une par une, qu'est-ce que je vais faire sur ma peinture, et de vraiment y réfléchir. Ça ne prend pas très longtemps, ça va vous prendre de 3-4 minutes de prendre tous les différents points, mais vous les aurez en tête, et comme ça, une fois devant votre toile et votre palette, ce sera beaucoup plus facile de savoir quoi faire déjà, et puis en plus de ça, vous aurez une vraie cohérence de votre peinture,
à la fin de votre résultat. Et enfin, la troisième clé dont je voulais vous parler, c'est au sujet de penser à l'observateur qui va regarder votre peinture. Parce que une peinture, elle est sans doute faite pour être peinte et c'est amusant de la peindre, c'est pour ça que vous allez peindre des choses que vous aimez, mais elle est surtout faite pour être regardée et pour que l'observateur puisse ressentir l'émotion que vous avez mis dedans, regarder votre paysage, s'aventurer dans votre peinture et vivre quelque chose vraiment en regardant votre art, quelle que soit la chose que vous avez faite sur votre toile. Et pour faire ça, en fait, il faut un petit peu penser à l'observateur quand vous êtes en train de peindre, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont très amusantes à peindre, mais qui ne sont pas forcément amusantes à regarder. Donc si vous voulez les peindre de temps en temps parce que ça vous amuse, bah, vous pouvez le faire. Mais pour des peintures un petit peu plus travaillées, finies, des commandes ou des choses comme ça, bah, il faut vraiment penser à l'observateur parce que c'est pour lui que vous faites la peinture, c'est à lui que vous voulez offrir le cadeau de votre art. Et donc il faut y penser quand vous êtes en train de peindre. Par exemple, ça peut paraître un détail, mais savoir s'arrêter au bon moment dans votre peinture quand vous êtes en train de faire des détails, quand vous êtes en train de faire des glacis de couleurs pour saturer des zones, quand vous êtes en train de faire des glacis de blanc pour désaturer des zones et puis les éloigner. En fait, c'est des choses qui sont assez amusantes à faire suivant ce que vous aimez faire. Bien sûr, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup faire, mais il faut quand même savoir s'arrêter au bon moment, sinon votre peinture peut rapidement perdre de l'intérêt. Et en fait, au fur et à mesure que vous améliorez votre peinture, elle va devenir de plus en plus jolie. Et puis à un moment, si vous continuez d'aller trop loin dans tous ces éléments-là, bah, elle va redescendre et vous allez perdre de l'intérêt et ça c'est super dommage. Par exemple, si dans une peinture vous commencez à surdétailler partout sur toute la peinture, par exemple ici moi j'ai pas mal détaillé le bas et puis la zone des bateaux et des bâtiments ici, si j'avais aussi détaillé tous les nuages, vous voyez qui sont très brouillons, si j'avais tous détaillé toute la mer, etc., bah, ça aurait fait une zone qui était beaucoup trop détaillée par rapport au reste, donc ça casse en fait la perspective de ma peinture, ça casse l'intérêt qu'on a pour le soleil au milieu dans la zone très épurée qui contraste par rapport au reste. Enfin voilà, ça casse plein de petits jeux qui mettent de l'attention dans la peinture, du dynamisme et puis de l'intérêt. C'est la même chose avec des couleurs, si vous commencez à trop saturer des zones ou à trop les éloigner, on va perdre le fil dans votre toile et c'est un petit peu dommage. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est « l'art c'est de cacher l'art ». Alors j'ai pas réussi à retrouver l'auteur, si vous l'avez, je veux bien que vous me le mettiez en commentaire. Et en fait cette citation, elle veut tout simplement dire que quand vous faites de l'art, mais c'est exactement la même chose dans des chansons, des films, tout type d'art, mais en peinture c'est très très vrai, c'est qu'il faut cacher toutes les techniques que vous utilisez pour rendre votre toile intéressante. Par exemple, dans ces techniques-là, ça peut être l'utilisation des couleurs complémentaires, ça peut être l'utilisation de la perspective pour centrer l'attention sur un point au milieu de votre toile. Par exemple, moi ici, tous les bâtiments, la perspective est centrée sur le soleil et puis vous voyez qu'entre la mer, entre le violet en bas, le orange et puis le jaune, on a des couleurs complémentaires qui vont mettre beaucoup de contraste. Et en fait, ces éléments-là, si vous les portez trop à l'extrapolation, si vous faites quelque chose de trop fort, avec que des bâtiments, avec une allée de colonnade qui pointe vers un personnage, avec des couleurs trop flash les unes à côté des autres, en fait, si c'est trop visible pour l'observateur, bah, ça veut un peu dire que vous vous foutez de lui, que vous faites quelque chose qui est trop gros, trop dans l'éclat, et que votre toile va perdre de l'intérêt à cause de ça. C'est un petit peu comme les faux applaudissements dans les films ou les séries. Bon bah c'est visible, tout le monde est au courant et du coup ça casse un petit peu l'authenticité du truc. Bah, en peinture c'est pareil, si vous utilisez ces techniques avec finesse, ça peut rendre une toile absolument magnifique et on en voit plein dans les musées. Mais si vous en faites trop, si vous n'êtes pas arrêté au bon moment dans votre peinture, bah ça peut aussi faire faux dans votre toile. Vous êtes en train de prendre l'observateur pour un débile et donc vous avez raté. Et un dernier point sur ce fait de penser à l'observateur quand on est en train de peindre, c'est que c'est difficile en tant qu'artiste, je le sais parce que c'est le cas dans toutes les toiles que je fais, mais il faut arriver à faire des sacrifices, c'est-à-dire choisir un réel sujet dans votre peinture, même s'il y en a plusieurs que vous aimez bien. Par exemple, dès que vous allez faire un coucher de soleil, c'est vrai sur cette toile-là, sur l'avion juste au-dessus, sur tous les couchers de soleil que vous pouvez faire, mais c'est parce que c'est un exemple très simple, vous allez avoir d'un côté un joli ciel avec des couleurs orangées, d'un autre côté le premier plan et puis la zone entre les deux. Et suivant la peinture que vous allez faire, vous allez choisir de détailler le premier plan et puis de faire un arrière-plan assez clair, de détailler l'arrière-plan et de faire un premier plan très foncé pour faire le contre-jour. Mais il faut arriver à choisir entre ces différentes zones. Si à l'inverse vous choisissez pas, c'est-à-dire que vous faites un ciel très joli avec plein de couleurs, un premier plan détaillé avec plein de couleurs aussi, en fait votre toile n'aura aucun contraste et donc elle aura peu d'intérêt. Et ça se retrouve dans beaucoup de cas. Si dans une peinture marine vous détaillez autant les nuages que la mer, elle aura beaucoup moins d'intérêt que si vous choisissiez l'un des deux. Donc en fait, si il faut choisir un sujet dans votre peinture, il faut que vous fassiez le choix, c'est pas à l'observateur de le faire. Donc vous allez sacrifier une partie de votre peinture que vous allez moins détailler, même si vous en avez envie, pour vraiment donner à l'observateur l'occasion d'avoir l'attention centrée là où vous voulez et donner un réel intérêt à la peinture. Si vous regardez dans les musées, même des peintures de grands maîtres où on peut se dire qu'ils ont tout détaillé, ils ont passé des heures partout, alors c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps de les peindre, mais pour autant vous remarquez toujours des zones qui sont très épurées par rapport à d'autres qui sont très détaillées.
Notamment souvent dans les peintures romantiques avec des forêts, des scènes de chasse, des bâtiments, des personnages, on se rend compte que les parties du ciel sont vraiment très rapides. On voit que le ciel c'était du marron clair en arrière-plan, par-dessus il y a un glacis bleu, ça se voit à l'œil que c'est un glacis, et après juste quelques coups de pinceau pour faire les nuages, mais ils sont très vite faits, et comme ça l'attention est vraiment centrée sur la partie du bas où là il y a plein de détails et plein de choses à regarder. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu longue, j'espère que ça vous aura quand même plu de voir un petit peu comment pense un artiste peintre quand il va faire une peinture, parce que c'est vraiment le secret. Une fois que vous maîtrisez un petit peu la technique de peinture pure qui est dans tout le reste de mes vidéos, il faut avoir toute cette démarche artistique en tête pour bien réussir ces peintures, véhiculer un message, et ça reprend donc de peindre quelque chose que vous aimez vraiment pour avoir votre touche d'artiste là-dedans, d'arriver à penser la peinture dans toute sa globalité pour vraiment faire quelque chose de cohérent avec un vrai message à véhiculer, et enfin penser à l'observateur déjà quand vous êtes en train de peindre votre peinture, parce que même s'il faut faire des sacrifices de temps en temps sur ce que vous allez mettre sur votre toile, ça va faire une peinture encore plus belle à la fin. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle peinture. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.